Et Barthélémy l'a bien expliqué. Jouer en Afrique à l'extérieur, c'est jamais facile. Donc je pense que ce fut un match où on a eu des opportunités. Je pense qu'on aurait pu marquer en première période. Ça doit taper sur la barre. En deuxième période, on a eu une autre opportunité. Ça a été un match très serré. Je pense que prendre un point à l'extérieur, je ne dis pas que je suis satisfait de ça, parce qu'au départ, on s'était dit, comme en 2017, on voulait faire du 6 sur 6. Comme je le disais hier, il n'y a pas de match sans enjeu. On était venu pour gagner. Le Congo on a partagé les points contre le Congo. Maintenant, nous, on va continuer à préparer notre match contre Eswatini. Il faut vraiment faire du 5 sur 6. Le Congo peut vous accompagner au Cameroun? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Bakary Cissé. Bonjour, Bakary Cissé, quotidien Record Sénégal. Coach Aliou Cissé, après le 4-3-2-1, vous avez l'habitude de jouer. Aujourd'hui, vous êtes basculé au 3-5-2. Êtes-vous satisfait de ce système et pourquoi vous l'avez expérimenté contre le Congo? Écoutez, parce que, comme vous le savez, il y a des systèmes pour moi qui nous collent. Le 3-5-2 ou bien le 3-4-3, je pense qu'on a des garçons aujourd'hui qui sont capables de jouer dans ce système, dans la mesure où on a quand même de très bons défenseurs centraux. On a aussi de très bons attaquants, de très bons milieux de terrain. Donc je pense que c'est un système qui peut coller aussi au Sénégal, dans la mesure où aussi que ce match-là, c'était ça l'objectif aussi. C'était de pouvoir changer de système, donner la chance à d'autres joueurs de pouvoir montrer ce dont ils étaient capables. Vous savez très bien que dans 2 mois, on sera dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et si on n'essayait pas ce système-là, on ne pourra pas l'essayer, on ne pourra jamais l'essayer. Donc c'était au mois de mars ou jamais l'essayer. Mais ce qui nous a plus poussé, plus motivé à essayer ce système-là, c'est le fait qu'on ait un déficit au niveau des latéraux aussi. Un garçon comme Moussa Wagué blessé, un garçon comme dirais-je encore, Saliou Ciss qui n'est pas là. Vous savez toutes les difficultés qu'on appelle au niveau de nos latéraux. Mais en jouant en 3 derrière, je pense qu'on a des pistons. Ballo Touré a montré de très bonnes choses. Krépin Diatta, quand il a joué aussi, a montré de très bonnes choses. Moi, j'ai envie de dire que c'est un système qu'on peut continuer encore à pousser, à travailler. Je ne m'attendais pas que tout soit parfait aujourd'hui. Je savais que tout ne pouvait pas être parfait, mais je crois que dans l'ensemble, il y a de très bonnes choses. Même si en deuxième période, je regrette qu'on soit un petit peu étiré. Il y avait beaucoup d'espace entre ce milieu de terrain-là et notre ligne défensive. Mais c'est des consignes que j'avais données à la mi-temps de demander à mes pistons d'aller chercher très haut. Et je pense qu'en défense, on n'a pas beaucoup accompagné et nos milieux étaient un petit peu trop hauts. Mais si vous voulez, c'est un système qu'on va continuer à travailler. Ousmane Diop, journaliste à l'Observateur. Aujourd'hui, vous avez... Sénégal. Du Sénégal, oui. Aujourd'hui, vous avez lancé de nouveaux jours. Abdallah Sima, Balmata Sarr et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, est-ce que quand même vous êtes satisfait de leur premier match avec le Sénégal? Comme je le disais tout à l'heure, ces genres de matchs-là doivent nous permettre de donner du temps de jeu à certains garçons. Maintenant, je suis conscient que sur l'équipe que j'ai composée, il y avait au moins 4 nouveaux ou 5 nouveaux. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne m'attendais pas que tout soit parfait, mais il faut bien commencer. Matar doit commencer, Abdou Diallo doit commencer, Nampalys Mendy doit commencer. C'est une première pour eux en Afrique, avec les réalités africaines, avec un football africain, avec la chaleur. Donc il faut les laisser s'adapter, mais c'est des garçons qui ont énormément de qualité. Nous allons continuer à travailler avec eux. On va prendre une question. Nous allons prendre une dernière question à droite, mais attention, ce sera la dernière question. Quand le coach à qui la question sera adressée répondra, on finira la conférence. Mais ne venez pas précisément chercher au micro parce qu'il y a le diffuseur qui doit prendre la dernière image. Il faut attendre que les entraîneurs passent. Merci beaucoup, merci Kaba. Coach Aliou Cissé, vous avez expérimenté aujourd'hui un duo d'attaque Sadio Mané qui joue pour la Coupe. Pourquoi avez-vous choisi cela si on sait qu'ils ne sont pas des attaquants de pointe de cru? Or, derrière, il y avait Diagne, Famara et Sima qui étaient restés derrière. Non, moi je pense que Keita Baldé joue à ce poste-là. Il est capable de jouer à ce poste-là. C'est vrai qu'effectivement, on a Diagne, on a Diédhiou, on a peut-être même Sima. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais essayer
ce duo, Diao Keita Baldé, Sadio Mané. Il y a 2 matchs. Bien sûr que contre Eswatini, on essaiera de changer notre duo d'attaque. Je pense que Keita Baldé, avec son jeu de haut but et les affinités qu'il avait avec Sadio Mané, je pensais que ça pouvait, si vous voulez, créer beaucoup d'opportunités. Mais en fait, comme je le dis, c'est un système qu'il faut continuer à travailler. Et je continue à penser que le duo Sadio Mané Baldé peut être intéressant. Mais le duo aussi, Sadio Mané, Famara Diédhiou, Sadio Mané, Mbaye Diagne ou Boulaye Dia qui n'est pas là, ou Habib Diallo, ça peut être intéressant. Mais nous allons continuer à peaufiner. Merci. Notre conférence s'achève ici. Attendez.